Monsieur Durantin, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. J'aurais aimé déjà en préalable que vous nous présentiez Remax, qui est un immense réseau, mais que peu de personnes connaissent réellement. Alors oui, effectivement, c'est un réseau d'origine américaine qui a une quarantaine d'années d'existence maintenant et qui est, alors beaucoup de gens vont le dire, mais nous sommes numéro un dans le monde en termes de nombre de transactions et de valeur de transactions. Donc c'est bien cette enseigne Remax qui est présente en tête d'affiche. Donc c'est la 12e franchise mondiale en 2014, derrière des grands noms comme McDonald's et compagnie. Et c'est la première en matière d'immobilier. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 8 milliards et demi de dollars de commissions générées dans le monde, alors que la deuxième doit s'appeler Coldwell Banker et doit représenter 4 milliards et demi ou 4 milliards 7 de commissionnement. Donc, avec un nombre d'agents de 100 000 dans le monde, 100 000 personnes travaillent pour Remax dans 100 pays environ, hein. Il y a peut-être 97, mais pour faire un arrondi, retenez que Remax est présent dans 100 pays avec 100 000 agents. Et Remax est présent en Europe aussi, puisqu'il est implanté depuis 20 ans. Donc, à l'origine, deux associés qui ont pris la licence Remax aux États-Unis, qui sont venus la développer. Et ils ont bien réussi leur coup, puisqu'ils ont une trentaine de pays sur lesquels l'enseigne est installée, et dont alors l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les pays du Sud, la Suisse, l'Allemagne. Et chaque fois, l'enseigne est devenue numéro un, numéro 2 ou numéro 3 de chacun des pays dans lesquels elle est présente, parce qu'il y a une vraie dynamique, une vraie pugnacité chaque fois qu'elle s'installe quelque part, et le résultat est là et le succès est là. Alors la recette, peut-être que vous allez J'allais me vous le demander, demander, oui. voilà, quelle est la recette? Oh, il y a quelques principes fondateurs qui ont été établis par le fondateur américain et qui sont permanents, pertinents, qui correspondent bien au marché de l'immobilier. Alors, on va en citer quelques-uns. Pour faire court, c'est de la franchise. Partout où Remax est installé, c'est de la franchise. Il n'y a qu'un seul modèle dans le monde, partout où il est installé. Ensuite, un deuxième élément fondamental, il y a des entrepreneurs partout, à chacun des étages de la fusée Remax. C'est pas une fusée finalement, c'est une montgolfière, mais dans cette montgolfière, tout le monde est entrepreneur. Donc le négociateur, il est entrepreneur puisqu'il est agent commercial, il est indépendant et il est le moteur aussi du succès. Le franchisé l'est aussi puisqu'il est aussi indépendant, il a une structure à faire porter et à porter. Et puis nous, en tant que master franchisé, nous sommes aussi indépendants, nous sommes créateurs d'entreprise. Et tout ça fait que, bah voilà, il y a une vraie énergie dans l'enseigne, une dynamique qui est vraiment entrepreneuriale, et ça correspond bien au marché de l'immobilier, et c'est une des clés du succès. Donc, avec ce côté, on absorbe les hauts et les bas, le marché cyclique est absorbé donc par les indépendants. Le côté, nous sommes indépendants, donc les frais fixes sont extrêmement bas. Ça aussi, c'est une constante et ça correspond bien au marché de l'immobilier. Et donc, cette structure, bah, elle passe les cycles du marché assez facilement. Elle est capable de capter le marché à la hausse et d'encaisser les baisses d'un autre côté. D'accord. Voilà, donc une des caractéristiques, c'est celle-ci. Une équipe extrêmement souple, dynamique, motrice. Et en parallèle de ça, ça fait partie aussi de la recette, c'est ce côté, on rémunère très bien chez Remax les commerciaux, et ça fait partie de l'histoire de Remax. Donc c'est l'idée de, on attire les meilleurs et on les garde parce qu'ils sont bien payés et on les forme. Donc c'est aussi un autre élément supplémentaire, c'est que dans la recette, il y a la formation, la compétence et le professionnalisme qui sont inscrits dans les gènes. Remax, c'est pas du low cost, pour sûr. C'est un bon niveau de service, un excellent niveau de service, avec des gens qui sont bien formés et qui ont une école de professionnalisme à travers l'enseigne. Et c'est comme ça qu'on l'a développé. Alors, on s'est installé en France il y a une petite année maintenant, avec l'idée de construire un réseau qui ait des fondations solides. Donc, on a commencé par travailler sur le back-office, plutôt que de partir à l'assaut des enseignes existantes ou créatrices d'agences immobilières. On s'est dit, bon, il nous faut, pour être performant sur le marché français, des gens qui soient formés
Et donc, on a commencé par créer des formations, par créer le support web également, puisque c'est une vitrine maintenant qui est essentielle et bon, bien au-delà, qui est notre manière d'accrocher le consommateur. Donc, ces deux parties qui se sont structurées, on l'a fait en back-office avant de démarrer un quelconque développement. Et puis, donc on s'est dit, il nous faut maintenant des agences. Donc, on en a aujourd'hui 6 qui sont opérationnelles, 2 qui sont en gestation et qui vont ouvrir dans les semaines qui viennent, et puis un certain nombre de projets qui sont derrière nous, dans les tiroirs ou du moins dans nos dossiers pour continuer le développement. On se dit que si on veut être efficace, professionnel, dans l'année qui vient, il nous faut entre 10 et 15 franchises ouvertes pour que ça commence à constituer un noyau de personnes capables de porter le message auprès du consommateur et auprès des professionnels, évidemment. Mais alors, vous le savez, dans l'ensemble de l'Europe, le marché et les marchés sont différents. En France, on a une concurrence très très forte sur le marché de la transaction immobilière avec plusieurs réseaux en franchise d'agences immobilières, plusieurs réseaux de mandataires depuis quelques années. Par rapport à cette concurrence, comment vous positionnez-vous et quelle est votre place dans ce marché? Alors, l'idée, c'est qu'on soit à mi-chemin entre l'agence immobilière que je vais qualifier de traditionnelle française, avec sa cellule commerciale de plutôt 2 ou 3 personnes, son couple de dirigeants certainement qui est là, et puis une sphère locale de travail, et le modèle mandataire qui a émergé depuis une dizaine d'années en France. Donc, nous, on a des agences immobilières, on a pignon sur rue, on a l'envie et le besoin d'avoir un pas de porte, un local commercial. Et par contre, une équipe commerciale plus dense, puisqu'on estime que notre dimension moyenne, ça va être une dizaine de commerciaux, agents commerciaux, rattachés à une agence pas de porte, et qui auront cette activité commerciale, cette densité et puis cette envie d'aller chercher des clients. Donc, il y a une action dynamique, une action entrepreneuriale positive et de prospection commerciale, bien sûr, à la clé. Et puis aussi ce côté, on a envie de retrouver des commerciaux qui sont attachés à une agence et qui est le centre d'émulation, le centre de gravité de cette équipe. On estime que c'est la recette, c'est la proximité avec un franchisé, donc quelqu'un qui va aider ses commerciaux à progresser, à se former, à être dans le coup et à surmonter les périodes de disette ou les périodes plus difficiles, les périodes commerciales plus difficiles. Cette cellule commerciale, on estime que c'est le bon format pour progresser aujourd'hui sur le marché immobilier français. Même s'il y a de la concurrence, mais notre positionnement un peu unique, c'est celui-là, c'est d'avoir une agence physique, pas de porte, avec une équipe commerciale dense d'une dizaine de personnes. Bon, en fonction des zones de chalandise, bien sûr, mais voilà, 100 000 personnes égale environ 10 commerciaux. Si on devait très rapidement et à grands traits brosser le portrait d'une agence. Ok, bah écoutez, merci pour votre transparence. Les internautes pourront retrouver sur votre page de présentation sur Info Mandataire beaucoup plus d'informations qui viendront compléter tout cela. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt.